s'imposer dans cette manche. Au niveau des absents, on a oublié de parler de Tom Church, le pilote britannique qui s'est gravement blessé la semaine dernière à l'épaule dans une chute, on s'en souvient. Donc Tom Church n'est pas là. Antoine Letellier, le français, n'est pas là lui non plus. Vous le savez, il n'a plus de contrat, mais Antoine serait en discussion actuellement avec un team pour revenir avant la fin de saison en MX2. On n'a pas encore plus d'infos que ça, mais il y a une petite possibilité. Et puis une autre petite news, une petite information, on a oublié de vous la donner la semaine dernière à propos du circuit de Nero Terren. On sait que Michael Pichon a gagné la semaine dernière le Grand Prix. Le dernier français à avoir gagné à Nero Terren, c'était Frédéric Vial en 125. Et à l'époque, il avait, Vialou, réussi le 39e temps chrono le samedi, il était très loin. Et puis le lendemain, 2 all shots de victoire. C'est vrai que Vialou était absolument enthousiasmant à voir rouler avec sa 125 Yamaha de l'époque. Très très belle saison du pilote français. Alors là on en profite parce que ils sont beaux, ils sont secs et non crottés. Ça ne va pas durer mon cher Jean-Christophe. Kiko Chiodi très content de cette première manche tout à l'heure du Grand Prix de Belgique. On est décontracté entre Chiodi et Tonley. C'est vrai que Tonley a priori, entre parenthèses, peu de pression. Attention, numéro 71, bien sûr, Michael Maschio qui tout à l'heure s'est arrêté dans le premier tour sur casse mécanique. Oui, Maschio toujours 5e du provisoire car Keroli, son principal rival pour ce top 5, eh bien, n'a pas réussi une grosse perte tout à l'heure. Attention à Michael Maschio, dans ces conditions, lui aussi peut aller chercher un gros résultat. Le problème, c'est que depuis quelques temps, il a du mal à vraiment réussir ses départs, Michael. Donc, ce serait bien là, de retrouver le mode d'emploi, car on le sait, Maschio est très rapide dans les conditions lorsqu'il y a de la boue, des ornières, des trous. Donc pourquoi pas un beau résultat de Michael Maschio. Mais l'homme vraiment à surveiller, c'est bien lui, Ben Tonley. Ben Tonley. C'est clair que le all shot ici sera une nouvelle fois prépondérant pour la victoire. En tout cas, on l'a vu sur les 2 premières étapes MX1 et MX2. Il faut partir devant pour aller chercher la victoire. On espère que la piste soit un peu moins détrempée, mais je n'en suis pas totalement sûr. Et quoi qu'il arrive, dans cette grande ligne droite, il y aura beaucoup de projections. Alors on se prépare, Jérémy Tarou, qui avait connu des petits soucis tout à l'heure, une nouvelle fois, est derrière la grille, tout comme Christophe Pourcel, le jeune pilote Kawasaki qui s'est qualifié hier via le repêchage. Voici le raid des 2 meilleurs performeurs français de la première manche. Ah oui, dans un short de poche. Et puis regardez Thomas Allier qui est venu rejoindre les troupes. Thomas qui était réserviste et qui prend part à cette 2e manche, c'est une bonne nouvelle. Le numéro 711, en revanche, il est rentré dernier sur la grille de départ. Et puis Patrick Caps également, 4e tout à l'heure. Il peut réussir quelque chose de pas mal. Allez, la 2e manche MX2 de ce Grand Prix de Suède en direct sur AB Moteur. C'est dans quelques secondes. Maintenant la grille est pleine. Bartolini est bien parti tout à l'heure, Chiodi également, Ben Tonley. Les 3 hommes sont au coude à coude et ça va tomber dans quelques instants. Avec Bartolini encore super bien sorti, très bien sorti. Très à l'aise. Attention, chute, grosse chute. Énorme chute et Keroli. Avec Keroli. Antonio Keroli. Ah bah décidément, non c'est Federici, Claudio Federici. Ah c'est un 2 de moins, Keroli c'est le 222. Federici qui a priori a plus de peur que de mal. Federici 6e pourtant tout à l'heure de la première manche. Allez regardez, si vous n'étiez pas avec regardez Usaberg. Ah là voilà, oui, la fameuse Usaberg, on en parlait. 254 temps moto suédoise, on n'en a jamais vu encore. C'est un pilote du cru qui roule et puis on revoit cette grosse chute. Stéphane Andersson, pour ne pas le citer, le numéro 87. Avec voilà, Stéphane Andersson, ça c'est... Voilà, et une nouvelle fois, Bartolini devant Tonley, regardez, Sword. C'est Kiko Chiodi qui est devant. Chiodi, Tonley et derrière Stephen Schwartz, c'est beaucoup plus sec que tout à l'heure. Beaucoup plus sec que tout à l'heure, ça fume même un poil. Barto, il est là, Keroli cette fois-ci il est bien parti, Patrick Caps encore une fois dans le coup et Michael Maschio dans le bon wagon avec un excellent départ aussi pour le numéro 52 Pascal Leray. On a vu Wyatt Harris aussi en belle posture. Allez, ça attaque très fort. Et regardez, Benton qui va chercher l'extérieur pour trouver la vitesse, recouper la trajectoire et peut-être dépasser ici à l'intérieur l'Italien. C'est la trace de Stéphane Everts tout à l'heure. Seul Stéphane Everts passait ici. On a vu que les organisateurs avaient retravaillé un petit peu les appels de saut. Oui, ils ont un petit peu bossé quand même et c'est bien. Alors Tonley en tête, 2e place pour Alessio Chiodi. Stephen Sword, 3e sur la Kawasaki. Ah, ça va aller beaucoup plus vite. Là, on est déjà en 2.16.
Allez, le voilà, Chiodi, menacé maintenant par Stephen Sword. Elle va être physique cette manche. Elle est à l'intérieur, ouais, c'est pas Sword. facile. Non, c'est pas facile. Vous avez vu, hein, Chiodi qui observe le comportement de son adversaire, son poursuivant direct. Il faut trouver ses marques, on la voit la trace sèche ici. Et le drapeau italien qui s'agite. Forza Italia. Alors McFerrin n'a pas réussi un excellent départ. Même chose pour Tyler Rattray qui est pour l'instant un peu plus loin. Donc voici après un tour. Tonley, Chiodi, Sword, Andrea Bartolini, Keroli, Patrick Caps. Et tout de suite un Ben Tonley qui met la pression sur le pack. Qui Ensuite, dépasse et qui prend le commandement. Avis, Stefanini, Pascal Leray 9e, Jeff Diment 11e, juste derrière Michael Massieu et McFarlane 12. Ouais, ça promet, un groupe de chasse là, qui va être un petit peu compact. Tyler Rattray en 13e position, Anthony Boissière 17e. Boléoc, Vandal, Philippe Hertz. Et Tarou 19. Christophe Pourcel en 23e position, Thomas Allier 22e. Ah, c'est déjà très loin. Ouais, c'est Sébastien Pourcel hein, qui est par parti apparemment, qui a donc permis à Thomas Allier de s'aligner au départ de cette manche. Malheureusement, j'espère que Sébastien n'est pas trop blessé après son abandon tout à l'heure. Alors, on va commencer à pouvoir parler de temps autour. Et effectivement, la piste est quand même beaucoup plus praticable et c'est plus confortable également pour les pilotes. Ah, ça n'a plus rien à voir. Tant mieux, tant mieux. Quels en l'air. Il y a encore quelques projections, hein, forcément, mais regardez la profondeur, les traces ici. Mais heureusement que la nature de sol est aujourd'hui au Divala et risquant à boire l'eau car on n'a pas eu de conditions vraiment catastrophiques, hein, même en première manche ça roulait, c'était assez liquide. Il y a des portions sablonneuses, donc dans l'ensemble le terrain qui a bien accepté les différentes averses. A priori, Jean-Christophe, on va assister à un autre Grand Prix là, hein. Ça va vraiment être très différent au niveau des traces, au niveau de la façon de gérer tout ça. Quand même, c'est vrai qu'il n'y a toujours pas non plus énormément de possibilités hein, pour doubler, mais c'est un peu mieux que tout à l'heure. Et Keroli qui est quand même beaucoup mieux parti et sorti de la grille, malgré tout. Keroli avec Caps dans ses roues. Pascal Leray 9, Michael Massieu 10, Anthony Boissière 17 et Jérémy Tarou 19e pour le moment. Alors Massieu et Keroli, hein, c'est un petit peu la bagarre des points. Pour l'instant au bénéfice de Michael Massieu. Mais là, c'est Keroli qui s'en sort le mieux en début de manche. Un plus beau retour de Stephen Sword, hein, on le disait, il vient de vivre vraiment 3 grands prix compliqués. Il était dans le coup tout à l'heure, et là il est encore sur le podium. Donc à suivre, pourquoi pas Stephen Sword sur le podium au général aujourd'hui. Et du bon Pascal Leray en perspective, qui lui aussi renoue avec le pack de chasse. Le voilà, Stephen Sword numéro 19 sur la Kawasaki officielle. Est-ce qu'on va avoir l'occasion de revoir l'Usaberg officiel? Pas facile le choix de trajectoire là. Donc en sortie de virage, ça commence à pas mal glisser à la réaccélération. Alors 3 motos différentes aux 3 premières places. La KTM de Tonley, la YAM de Kiko Chiodi et la Kawasaki, la KXF pilotée par Stephen Sword. Et pour l'instant on est dans la même configuration que l'arrivée précédente, hormis Stephen Sword qui s'intercale. Ouais, Sword qui a tenté là-bas d'aller chercher l'ornière extérieure. C'est vraiment étonnant car personne ne prend la trajectoire de Tonley et Stéphane Evert. On a vu pourtant qu'elle était intéressante puisque Ben Tonley a réussi à s'emparer du commandement de cette course en passant justement sur la droite de cette section de whoops. Ah oui, on tourne en 2-11 pour Ben Tonley. Et pour le reste du pack, 2-13, 2-13, 2-14, 2-15. Ouais, derrière, Massieu et Leray ont gagné une place. Ils sont 8e pour Pascal et 9e pour Michael Massieu. Drew McFerrin revient lui aussi 10e. Et Christophe Pourcel aussi qui gagne une place en 22e position. McFarlane qui a un petit peu de mal. Et puis Jeff Dement qui trouve aussi ses marques en 11e position. Ah, Stephen Sword hein, qui va se faire de plus en plus pressant.
sur les talons de Kiko Chiodi. Alors on sait qu'il a la vitesse hein, pour dépasser l'Italien, c'est évident. Maintenant, encore faut-il trouver la faille. Qui est plus avec sa belle deuxième place de tout à l'heure. Il va certainement vendre sa peau assez cher. Pour l'instant, dans l'état actuel des choses, Kiko Chiodi serait le second de ce Grand Prix au général. Ceci dit, même si Stephen Sword le passe, il serait second quand même. Anthony Boissière et Tarou qui reviennent petit à petit, ils gagnent des places, ils sont 16e et 17e. Et Patrick Caps qui est dans l'aspiration d'Antonio Cairoli. Thomas Allier dans les points également, 19e. Vittorio Federici forcément très long après sa chute. Ça va beaucoup plus vite hein, sur la piste. Il va y avoir encore une nouvelle fois un choix de pneus draconien. Même le soleil hein, qui commence à percer. Et qu'en est-il de Tyler Rattray? 12e position pour Tyler Rattray. Ouais, Rattray qui connaît pour le moment un Grand Prix assez difficile. Hein. Ah, il était malmené en première manche avec cette chute. Très belle remontée. Et puis là, Tyler Rattray, 11e position. Alors juste derrière McFarlane. Si vous aimez le Supercross, sachez qu'il y a la semaine prochaine donc la deuxième épreuve du S6 Tour à la Chapelle-Saint-Aubin. Et puis le vendredi 30 juillet du côté de la Bosse de Bretagne, un très beau Supercross également, organisé par le Motoclub de la Bosse sur un circuit tracé notamment par Bruno Lozito et notre ami Raphaël Baudouin. Tout le pack français sera là-bas avec Oisif, De Martis, Baudouin, Pierrick Paget. Ah, puis la Bosse, hein, c'est un circuit mythique, hein. On y va, on y retourne avec plaisir. Donc ils ont fait vraiment une superbe piste de Supercross l'année dernière, il y avait eu beaucoup de monde. Donc si vous êtes en Bretagne à la fin du mois, allez faire un petit coucou à tous ces pilotes et vous pouvez même aller dire bonjour à Raphaël Baudouin de notre part, vous serez bien reçus. Absolument. C'est vrai que les Bretons aiment le motocross, on le sait depuis longtemps. Ils organisent demain de mettre de belles courses. Bentonley est en train, comme à son habitude, de s'envoler. Ah, il assomme la concurrence. Et derrière, on retrouve toujours Chiodi, Sword et Andrea Bartolini. Cairoli 5e, Caps 6. Pascal Leray qui revient petit à petit sur Wyatt Avis pour la 7e place. Ah, Wyatt qui fait aussi un beau début de course. Ici à Uddevalla, le Grand Prix de Suède. Pas beaucoup de Suédois en revanche aux avant-postes. Hein. Derrière, aller chercher beaucoup plus loin. Derrière, ça remonte également pour Anthony Boissière, désormais 15e. Anthony dans le top 10 tout à l'heure, il a pris les points de la 9e place. Anthony qui devrait repasser Sébastien Pourcel au classement provisoire du championnat. Allez, Sword à la chasse, à la 2e place. Et face à lui, Kiko Chiodi, auteur tout à l'heure du 2e meilleur résultat. L'officiel Kawa contre l'officiel Yam. Regardez. 2-13, ça roule exactement dans la même chrono en ce moment entre les deux hommes. Regardez, il y a un 2-13 555 pour Sword et il y a un 2-13 555 pour Chiodi. Un tour d'écart. Ouais, ça c'est rare quand même, étonnant. surtout en motocross. En vitesse, ça peut arriver, mais en motocross, c'est quand même très rare. Toujours Tonley qui a réussi les meilleurs chronos. En ce moment, c'est le seul à rouler en dessous des 2-13. Il est en 2-12, 2-12-141. Donc une seconde peine. Ah, c'est la gamme au-dessus. Hein. Ouais. Vraiment, c'est la gamme au-dessus. Quoique la concurrence tente de faire, quand tout est en face pour Bentonley, c'est intouchable cette saison. Félicite quand même l'équipe KTM qui sait lui fournir du matériel haut de gamme. Avec cette 254 temps. Une moto qui n'est pas encore disponible évidemment dans le commerce. Ouais, puis qui ne sera pas avant a priori quand même un bon petit moment. Ah, il faudra attendre. Probablement en 2006. Hein. C'est long.
peut-être courant 2005. C'est étonnant quand même sur un marché aussi ouvert que ce marché de la 254 temps. Mais à contrario de Yam, Kawasaki ou Suzuki, KTM qui n'a pas arrêté le 2 temps et a priori qui n'a pas arrêté le développement du 2 temps. Ah, c'est également le cas pour Yamaha, Yamaha qui sort qui une revient, toute nouvelle 125 avec un cadre alu, un moteur entièrement revu. On a vu ça. Des motos qui vont d'ailleurs bientôt être essayées. Vous devriez retrouver les nouvelles KTM à l'essai et les nouvelles Yamaha dans le prochain numéro d'MX Magazine. Avec vous au guidon, bien sûr. Peut-être pas avec moi, probablement avec mon collègue Mickaël Lecuy ou notre nouvelle recrue Anthony Josselin. Et c'est vrai qu'Anthony distribue lui aussi généreusement de la poignée de gaz en tout terrain encore. Alors Anthony, vous le connaissez, il commente avec nous les résumés des championnats du monde. Le Cross US également. Aujourd'hui, il est au championnat de France de super motard du côté de Fougères en Bretagne. Il pleut. Il a réussi le 5e temps chrono ce matin et une 7e place dans la première manche, donc c'est plutôt correct. Ah, c'est le minimum, hein, sinon c'est licenciement de toute façon. Alors là, on lui a mis une grosse pression. Ah bah il faut. Et Federici qui est reparti loin derrière est à pratiquement un tour alors que Stephen Sword va porter son attaque. Ouais, l'attaque de Sword est derrière. On ne le voit pas à l'image, mais un homme est en train de revenir. Il s'appelle Andrew McFarlane. Il vient de doubler à l'instant même Michael Massiot pour le garder à la 9e place. McFarlane maintenant qui est sur les talons de Pascal Leray. Et puis il y a Tyler Rattray qui revient aussi. Il est 11e. Ah, Stephen Sword qui s'agace vraiment dans le garde-boue de l'Italien. Et oui, messieurs, ça tourne en 2-13. Mais comme le signalait tout à l'heure Mickaël Pichon à l'arrivée, hein, on a beau être rapide, plus rapide que le pilote qui est devant. Après, il faut trouver l'ouverture. Et aujourd'hui, c'est vraiment mono-trajectoire, c'est pas évident. Tout à l'heure, un Pichon qui a buté sur Jorgensen pendant toute la manche, sans pouvoir même porter la moindre attaque, car il y a aussi le problème des projections. Là, il y en a un petit peu moins maintenant, mais ça va être compliqué quand même de trouver l'ouverture. Donc, eh bien, il faut réussir son départ. On a vu Stephen Sword un peu en délicatesse avec ses suspensions, avec des coups de raquette de l'avant, de l'arrière, et des parties dures, des parties sèches qui vont rendre la vie difficile aux parties cycles. Tiens. Aujourd'hui, c'est vraiment le retour d'Andrea Bartolini, l'un des vétérans de la catégorie, sur le podium de la première manche. Encore une fois en bagarre pour eh bien, une place dans les 3 premiers. Ressuscité, Bartolini. C'est plutôt une bonne nouvelle. Alors derrière, chute à l'instant même d'Andrew McFarlane qui était revenu en 9e position. Du coup, Massiot gagne une place. Même chose pour Tyler Rattray. Donc Massiot est 9e, Rattray 10e et McFarlane se retrouve 15e juste derrière un excellent Anthony Boissière. Et Jérémy Tarou 16e dans les points. Thomas Allier 17. Les jeunes Français qui se bagarrent pour arracher des petits points, c'est bien. Christophe Pourcel 22e. Et Bentonley pour l'instant effectivement virtuel vainqueur qui s'achemine peut-être à quelques minutes de la mi-course vers un doublé. Ah, l'abandon pour Andrew McFarlane. Ouais. Abandon pour Andrew McFarlane. Le numéro 15 malheureusement. Qu'essaie-t-il de passer? Il va essayer de repartir peut-être. Ouais. Il remet des lunettes, il repart. Mais bon, il y a un problème technique sur la moto. Une paire de lunettes neuves. Mais il a raison de repartir, on l'a vu tout à l'heure. Il arrive avec Coppins en MX5, il était passé par les stands, qui est revenu arracher quand même quelques points. Ça peut toujours être intéressant en fin de championnat. Ouais, s'il n'y a pas de bobo, hein, tous les points pris ne sont plus à prendre. Et regardez donc comment Bartolini tient bien la réplique face à Sword et à Chiodi. Ça fait plaisir à voir. Sword en 2-12, regardez Bartolini, 2-12 840. Il est très rapide. Et les temps sont en train de tomber dans cette seconde manche. MX2. Et elle est toujours derrière. C'est dommage, on ne voit pas, mais une super bagarre entre 3 hommes. Pascal Leray, Michael Massiot et Tyler Rattray qui sont dans les mêmes chronos. C'est très serré. Toujours l'avantage pour l'instant à Pascalito 8e qui est dans la roue de Wyatt Avis. C'est une belle bagarre. Ouais, c'est bien. Est-ce qui s'accroche aussi? Jeff Diment et Garleoc 12e. Et Stephen Sword qui met la pression vraiment sur Alessio Chiodi. Le Britannique va sans doute tenter quelque chose d'ici peu. Peut-être ici à l'intérieur. En tout cas, tout le monde s'observe.
Stephen Sword qui commet quelques petites fautes, mais qui revient vraiment très près de Kiko Chiodi. La sensation que la jonction est possible dans quelques virages. Ah, il va falloir se mettre à l'abri de Bartolini qui est vraiment là aussi. Allez, Sword sur la Kawa. Sur un saut assez difficile à négocier. En tout cas, il l'allonge, hein, le saut, hein, vous avez vu. Enfin, il y a plus de bagarre que tout à l'heure. Hein. Ouais. C'est sympa. Avec cette grande descente, on a vu Stephen Sword se jeter assez loin. Alors, on est obligé de prendre la même ornière. Ils sont pratiquement dans les mêmes temps avec un petit avantage pour Sword au 6e tour. Alors nous nous excusons hein, car aujourd'hui eh bien, le service informatique ici n'est pas au mieux de sa forme. Au mieux de sa forme, donc les mails ne marchent pas, donc désolé pour ce petit problème technique. C'est vrai qu'on est un petit peu privé de notre dialogue favori des week-ends avec vous. Ceci dit, on sait que vous êtes attentifs à la manche. Et la manche s'avère disputée. Ouais, des conditions qui ont vraiment évolué par rapport à tout à l'heure. Le seul problème, c'est qu'il n'y a toujours pas 150 possibilités pour doubler. 8 tours dans cette manche et 17 minutes de course déjà écoulées. Et toujours Chiodi en seconde position avec Sword dans son aspiration. Qui aimerait bien voler la vedette à l'Italien. Ouais, peut-être à l'intérieur ici, non. Ça ne fait pas gagner de temps. Et Barto qui est toujours là. Hein. Ouais, Barto il est en train de s'est même rapproché petit à petit. Keroli est toujours 5e. Patrick Cap 6e. Wyatt Avis. Peut-être là-bas, attention, il va ressortir. Il prend des risques, hein, Stephen Sword. Peut-être la trajectoire de Stéphane Evers. Non, toujours pas. Personne ne l'attend. C'est assez étonnant. Seul Bentonnet tout à l'heure a tenté le coup. On voit les supporters de Stephen Sword qui encouragent la Kawasaki numéro 19. Il a jeté un petit coup d'œil derrière. Il sait qu'Andrea Bartolini lui aussi est dans le coup. Alors Wyatt Avis est 7e. Pascal Neur est toujours 8. Devant Michael Masco 9e, Tyler Rattray 10e. Diment en 11e position, Anthony Boissière est 15e, Jérémy Tao 16e, Thomas Allier 18. Ce petit groupe de 3 là, ils n'arrivent pas à se départager. Sword a tenté une fois une attaque et depuis il n'a pas réussi à se rapprocher suffisamment pour tenter un dépassement. Ils sont quand même sous la domination Tonnerre. Voilà, Ben Tonnerre 12 secondes d'avance maintenant. Et Stephen Sword, 4e du provisoire, virtuellement bien sûr. Il attaque fort Stephen Sword en ce moment. Ça roule toujours à peu près dans les mêmes chronos, un 2-13 pour Chiodi Sword et Bartolini, 2-12 pour Ben Tonnerre, le leader. Il va finir quand même, je pense, par tenter quelque chose, hein, Stephen Sword. On le sent plus rapide. Il va être obligé un peu de forcer la chance, certainement. Et pour l'instant, Barto, 3e du Grand Prix, ouais. Barto, il peut jouer la course d'attente, hein, il peut rester comme ça. Ça pourrait changer si Sword réussit à passer devant Kiko Chiodi, peut-être ici, parce que cette fois-ci, il est vraiment dans le coup et c'est passé. C'est fait. En fait, c'est une trajectoire qu'il a essayé depuis un petit moment, c'est de l'intérieur, mais il n'était jamais aussi près. Donc il n'avait pas réussi à passer. Cette fois-ci, il a réussi à se mettre dans les meilleures conditions possibles. Il a abordé ce virage sur les talons de Chiodi. Du coup, ça lui a permis d'attaquer, bien joué de la part de Stephen Sword. On le sentait depuis quelques temps un petit peu mieux. Allez, Sword en seconde position de retour à son meilleur niveau, ça fait plaisir. Lui qui vient de connaître 3 courses difficiles avec la France, l'Italie et le Grand Prix de Belgique la semaine dernière. Une chute dans la première manche, une casse mécanique dans la seconde, un Grand Prix blanc.
Il est de retour aux affaires, Stephen Sword. Ouais, avec 13 secondes d'écart déjà sur Bentonley. Alors derrière ça bouge, Pierre-Yves, ça bouge pour Michael Maschio qui vient de doubler un instant même Pascal Leray. Michael est le 8e, Pascal 9. Jeff Diment lui a doublé Tyler Rattray. Il est 10e, Jeff Diment, et Rattray a perdu une place 11e. Christophe Pourcel qui remonte petit à petit, il est en 21e position, il vient de gagner une place. Ah, ce serait bien que Christophe réussisse à rentrer dans le top 20, ça ferait tous les Français engagés au départ de cette manche dans les points. Alors, on revoit la belle attaque de Sword qui est vraiment sur les talons de Cuddy. Et puis regardez, il pique à l'intérieur. Il va se caler dans cette ornière, vraiment la lornière la plus intérieure possible. Et puis une grosse réaccélération en dérive. Il a parfaitement contrôlé la motricité de la Kawa. Alors on va essayer de suivre le retour peut-être de McFarlane si notre homme a repris la piste. On avait vu s'arrêter au stand Andrew McFarlane. Ah non, il est en 27e position à un tour. Il a dû abandonner, je pense. Enfin, c'est pas sûr. Il a 3 tours de retard. Bentonley donc 14 secondes d'avance. Maschio à 1 seconde maintenant de Wyatt Avis. Pascal Leray qui a perdu encore une place face à Jeff Diment. Pascal sous la menace maintenant de Tyler Rattray et de Garlioc. Excellent Wyatt Avis dans cette seconde manche. Peut-être en train de réaliser un de ses meilleurs résultats de la saison. Et puis Stephen Sword bien parti pour bien revenir un petit peu sur Tyler Rattray dans la lutte pour la place de vice-champion du monde. Il avait perdu gros la semaine dernière. Sword, cette fois-ci c'est Rattray qui est en demi-teinte. Ça équilibre. Qui va se rapprocher. Voilà Stephen Sword pour l'instant qui se retrouve donc sur la 3e marche provisoire de ce Grand Prix de Suède. Ah, il s'en sort bien avec cette Kawa, hein. Il fait vraiment corps avec la moto. Et pour l'instant ça nous ferait bien entendu une victoire pour Bentonley devant Alessio Cuddy et Stephen Sword. Ouais, les trois hommes du Grand Prix sont là, quoi qu'il arrive. Vous voyez qui avait connu lui aussi une course difficile la semaine dernière. Antonio Chiaroli toujours 5e à la bagarre avec Patrick Caps. En tant que les motos sont vraiment régulièrement mieux au rupteur. La Barto 4e du Grand Prix pour le moment. André Bartoli qui disait tout à l'heure qu'il disputait probablement sa dernière année de championnat du monde. Ouais, c'est une grosse info. Je pense pas qu'Andrea quitte le monde du motocross pour autant. Il a certainement déjà envisagé une reconversion dans ce milieu qu'il affectionne tout particulièrement. On sait que c'est un fin metteur au point. C'est lui qui avait développé la 450e à l'époque, qu'il avait emmené d'ailleurs au titre mondial. C'était même une 400 au départ. Oui, c'est vrai. Fait évoluer cette moto. Une 400, puis une 426, puis une 450. C'est vrai qu'il avait beaucoup œuvré pour Yamaha. Ouais, et puis il était devenu champion du monde avec cette moto. Ah, c'était vraiment une moto novatrice à l'époque. C'est vrai que Yamaha était le premier constructeur à se lancer vraiment dans l'ère du 4 temps moderne, avec justement cette 400 Yamaha, 400 YZF. Yamaha également qui a insufflé un petit peu la mode des 2,5, 4 temps avec l'YZF. Depuis, tous les constructeurs se sont engouffrés dans la brèche, mais il faut leur reconnaître aux constructeurs japonais effectivement d'avoir un petit peu relancé la mode du 4 temps. Belle vision. Les hommes de la marque au diapason. Et regardez cette diable de 250 KTM, justement cravachée par un jockey de luxe. Chute ici, non attardée. Alors là, 2,5 KTM, ce sera probablement la dernière à arriver sur le marché, en tous les cas, pour les
est client comme nous tous. Mais a priori, elle va arriver déjà avec probablement un titre mondial et une plaque rouge. Livrée en plaque rouge. Je ne sais pas si elle aura la plaque rouge d'origine, mais en tous les cas, ce qui est sûr, c'est que bon, ça va beaucoup plus vite là. Ça devrait marcher pas mal. J'ai la sensation que Bentonley est dans un tour rapide. Bentonley, c'est simple. Hein. Il est toujours une seconde plus rapide que tout le monde. Alors quand on roule en 2.12, lui il est en 2.11. C'est le cas en ce moment. On est en 2.13, il est en 2.12. Regardez, il commence à jouer avec les sauts. Quand Bentonley commence à jouer, il est en chute. Tiens, 2.13. Il est très à l'aise, 14 secondes d'avance. Attention au pilote attardé, là c'était limite 14 secondes d'avance. Ouais, on peut se permettre certaines choses, mais pas n'importe quoi quand même. Hein. Un bon petit coup de raquette là quand même. Le coup de raquette n'est pas l'apanage du poireau, hein. Ça peut arriver à tout le monde. Bon. On voit vraiment ce circuit quand même très difficile physiquement, beaucoup de trous. Et Cody qui a vraiment du mal à suivre le rythme de Sword et qui va peut-être se faire voler la vedette ou l'appareil par Bartolini, qui doit l'avoir un peu en travers hein, tout à l'heure, même si les hommes s'apprécient. Ils roulent sous les mêmes couleurs. Un team italien, deux pilotes Transalpine se connaissent bien. La même moto. Ouais, ce sont vraiment deux atypiques hein, du motocross, hein, Cody Bartolini. Alors un nouveau doublé pour Bentonley qui se profile à l'horizon. Son dernier s'était produit du côté de l'île de Wight en Angleterre. Sur un circuit magnifique d'ailleurs. Sûrement même le plus beau circuit hein, depuis le début du championnat. Tout le monde s'est accordé à dire, même Michael Pichon, que c'était un circuit digne des meilleurs circuits US. En parlant de circuit, hein, les organisateurs du dernier Grand Prix de l'année à Sun City en Afrique du Sud sont en train vraiment de travailler pour que l'événement soit à la hauteur. Giuseppe Longo nous donnait quelques informations là-dessus, Jean-Christophe. Et avec des tribunes, hein, des tribunes fixes. 16 000 personnes. 16 000 personnes pour pouvoir assister à cette finale du championnat du monde. Ah, ça vaut le coup d'y aller, d'autant qu'à Sun City, il y a un hôtel extraordinaire qui a été construit par un milliardaire, qui est vraiment un exemple de démesure hôtelière. Alors le seul problème, c'est que probablement bien à Sun City, les titres mondiaux seront déjà joués depuis un petit moment, car Stéphane Evert, il a 100 points d'avance toujours aujourd'hui. Bentonley, il va en avoir quasiment 80. Donc c'est sûr qu'à Sun City, la messe risque d'être dite bon, depuis un moment. Ça n'enlèvera rien au spectacle. Et l'Afrique du Sud qui nous a quand même offert de beaux champions depuis quelques années. Ouais, on a Tyler Rattray hein, cette saison, Grant Langston bien entendu. On avait Greg Albertine aussi à l'époque. Champion du monde de motocross. Alors Greg Albertine, il s'est reconverti dans la promotion immobilière aux États-Unis. Ouais. Et il ne faut pas s'inquiéter pour lui car ça marche plutôt pas mal. Alors il roule encore de temps en temps, il vient assister à des supercross, il roule un peu en outdoor, il se fait plaisir. Et il a surtout monté un énorme projet immobilier. Et il est tranquille hein, pour la fin de ses jours, Greg Albertine. Oh bah ça c'est une bonne nouvelle. C'était un grand champion, hein, Greg Albertine. Ouais. Grand champion dans les belles années aussi, avec des gros noms du motocross mondial. Il a été champion du monde, il a gagné un titre aux États-Unis en outdoor. Et puis il a toujours été très sympathique, souriant. C'est vraiment un beau champion. Ouais, un champion assez éclectique. Hein. Mais quand même plus à l'aise en outdoor. Ouais, qui avait finalement réussi à obtenir une couronne aux US après plusieurs saisons difficiles. Après celle-ci, il était vraiment allé chercher à force du talent et du poignet. Alors le poignet d'Antonio Cairoli, il va plutôt pas mal dans cette manche. 5e position pour Antonio qui est en train de remettre des points dans l'escarcelle
face au duel qui l'oppose à Michael Maschio. Ouais, mais comme Michael est toujours 7, a priori, il devrait conserver des justesses en sa 5e place du provisoire. Patrick Capsay, toujours 6. Avis, Demen, Priem, Rattray 11e. Pascal Leray qui perd du terrain, il est 12e. Pascal, Anthony Boissière 15. Thomas Lier 18 et Christophe Pourcel 20e. Donc dans les points, Jérémy Tarou en revanche est sorti du top 20, il est 22e. Et la piste qui va même être très dure et extrêmement glissante, mais pas à cause de la boue pour la Manche MX1. C'est fou quand même, hein, la manière à laquelle le circuit a évolué. Dans certaines portions, il y a presque de la poussière maintenant. Dans d'autres, c'est encore très gras. Mais il n'y a toujours pas trop de possibilités pour doubler. C'est le seul problème. Ah, il faut une sacrée panoplie de gestes techniques pour bien rouler sur une piste de ce type-là. Croyez-moi, Bartolini et Chiodi, même si intrinsèquement ils ne sont pas les garçons les plus rapides du pack, de l'expérience ils en ont et ils savent se sortir de ce genre de situation. Ouais, ils ont 2 bons départs à chaque fois, les 2 pilotes Yam. Donc forcément ça aide. C'est clair que ce sont des circuits où il faut être à l'heure du baisser de grille, sinon c'est la défaite et c'est derrière. Allez, Maschio, regardez, 7e, Avis, Dimen, Priem, Rattray, Pascal Leray. Il a peut-être vraiment du mal aujourd'hui. Hein. On est très loin de présenter le panneau 2 tours à Bentonley. Christophe Pourcel, voilà, 20e. Federici, 26, qui a abandonné. Même chose pour McFarlane, Sestola, Vandel, Stevani, Anderson. On retrouve le 2e de cette manche, Stephen Swartz, qui va renouer avec le podium, à moins qu'il y ait un petit problème. Du côté de la boîte. Oh, peut-être du sélecteur. Non, il a toujours son sélecteur. Il y a un problème. Il y a un problème pour Stephen Swartz. Regardez derrière. Kiko Chiodi en a profité pour se rapprocher. Ah, ça va nous donner un peu de piment pour cette fin de manche. J'espère que c'était juste temporaire, mais ça m'a l'air un peu... Non, pas temporaire. Chiodi qui va Chiodi forcément en profiter. Et à mon avis, Swartz qui va devoir sauver les meubles et qui pourrait terminer au mieux en 5e position. On est toujours 3e. Voilà, ça semble se compliquer hein, pour Stephen Swartz. Et ben on risque d'avoir le même trio que tout à l'heure. Hein. Oui, absolument. Alors, au moins comme ça, au niveau des calculs pour le podium, ça va pas être compliqué. Hein. On va pas se tromper. Ils sont sympas avec lui quand même, globalement. Ouais, même si Swartz a l'air quand même de... Ah, il s'accroche à Stephen Swartz, hein, mais a priori... Alors qu'est-ce qu'on va lui dire à Stephen Swartz? T'occupe pas, envoie du gaz. Après ça dépend s'il a la boîte bloquée, ça dépend sur quel rapport il est bloqué. Ouais. S'il est en 3e, à la rigueur, ça peut jouable. Peut-être encore le faire jusqu'au bout. Attention aux appels de saut quand même. Ah, ça semble marcher quand même pourtant encore hein, pour keep going. Et ouais, il reste 2 tours pour aller chercher son goal, comme on dit en anglais. Ouais, si la moto tient, c'est jouable. 2 tours, qu'est-ce qui se passe sur le côté là-bas? Non. Qui continue de résister. Mais voici ces 2 tours qui vont très certainement être pour Stephen Swartz les plus longs de la journée. Ouais, mais a priori ça va. Hein. Je ne sais pas trop ce qui s'est passé en tout cas dans l'histoire. Il perd la 2e place. Voilà. Le niveau est en train de se lisser dans cette manche et Bentonley dans son 16e tour. Toujours aussi décomposé, aussi fluide. 20 secondes d'avance. Hein, et 20 secondes d'avance. C'est quand même royal au bar. Michael Maschio, 7.
Alors du coup, Sword redescend du podium provisoire. C'est Bartaux qui récupère la 3e marche. Alors un néo-zélandais suivi de 2 Italiens pour le moment. Côté tricolore, Mascu toujours 7e. L'heure est 12e, Boissière 14 et Christophe Pourcel 20e, Thomas Ali est 21e, Tarou 22e. Alors pour le dernier point, ça va jouer entre Pourcel, Ali et Tarou dans les derniers tours. Et regardez Tonley, hein, toujours aussi facile. Un pilotage bien posé, debout en permanence. Et actuellement, il tourne en 2.13, 848. Ouais, ça va suffire hein, pour aller au bout. Ouais, la tenue s'étend, hein, comme d'habitude. Ah ouais, beau travail en tout cas au départ. Hein, il s'est vraiment débarrassé de ceux qui pouvaient être une gêne sur son passage. Derrière, il y a Maslow hein, qui est très rapide aussi en 2.13, 387. C'est le meilleur chrono dans ces derniers tours, signé Michael Maschio, 7e. Regardez ça l'écart entre Tonley et Chiodi, 16 secondes, 946. Un 6e Grand Prix remporté par Ben Tonley depuis le début de l'année. Et puis alors là, il n'a pas souffert Ben Tonley. Hein. Alors là, ça n'a pas été le plus compliqué. Je peux pas dire. Regardez les encouragements, il lève le poing. À l'intérieur, et qu'est-ce qu'il prend? Un tour avec la Kawa. Thomas Allier. Thomas Allier. Thomas qui est 21e. Ah, mais il va s'éviter un tour, Thomas Allier. C'est la première saison de Grand Prix à Thomas. C'est sympa, on profite un peu du jeune français. C'est bien. Originaire de Picardie. 3e du championnat d'Europe l'année dernière. Et en plein apprentissage, a priori, du circuit mondial. C'est bien, il se qualifie quasiment à chaque fois. Il arrive pas de temps en temps à arracher quelques points. Ah, il faut un déclic maintenant. Ça, c'est important. Un Tonley lui déclic, ça fait un moment qu'il l'a eu maintenant. Il est décliqué, Ben Tonley, oui. C'est clair que c'est un peu comme les DVD, il est multizone lui. Il est capable d'être bon sur le sable, sur le sec, dans la boue. Allez Tonley, on en profite, c'est bientôt fini pour ce Grand Prix de Suède. Belle course également du jeune belge Manuel Prien, 8e. Qui vient de doubler à l'instant Wyatt Avis. Oui, Goncalves, le portugais en 13e position, comme tout à l'heure. Ouais, c'est peut-être de bon augure hein, pour ses compatriotes pour ce soir. Ah oui. C'est fait donc pour Ben Tonley, vainqueur de cette deuxième manche, vainqueur du Grand Prix de Suède et auteur d'un superbe doublé. Ah, c'est beau. Il conforte encore un peu plus son incroyable leadership en tête du classement. La deuxième place signée Kiko Chiodi. Et Sword qui sauve le podium de manche de justesse en dépit d'un problème de sélection. Andrea Bartolini, 4e. Et un des Tonley qui va saluer son second. Cairoli 5. Il y a 3 Italiens dans les 5 premiers. Hein. Bien joué, Caps 6e qui confirme sa belle 4e place de tout à l'heure. Michael Mascu normalement 7e. Et bien voilà, il fallait aller le chercher. Et McFarlane, là, qui a abandonné. Qui est vraiment le perdant hein, de cette manche, ça c'est clair. McFarlane, il a abandonné dans la première manche la semaine dernière. Un problème de roue. Et aujourd'hui, bah, c'est la deuxième manche qui sera fatale. Ah, c'est vrai que c'est dommage. Alors voici Tonley, Chiodi, Sword, Bartolini, Cairoli, Caps, Maschio, Priem. Les Italiens qui placent 3 Top Gun dans le top 10, voire le top 5. Wyatt Avis, Jeff Dement, Taylor Rattray-Loret. Et beaucoup de monde hein, sur ce circuit ou voilà, en dépit de conditions climatiques défavorables.
3 et 4 juillet, c'est vrai qu'on aurait attendu un peu mieux en termes de météo. Là, il y a un peu de ciel bleu qui est revenu. Allez, on profite de l'arrière-cour du Grand Prix. Allez, un petit zoom sur cette belle moto 100% usine. Ah oui, là il y a du gros matériel. Et félicitations du team KTM. Il fait tout poupon, hein, Ben Tonley. Allez, Tonley, donc, le vainqueur, voici à nouveau le classement de cette manche. La Nouvelle-Zélande, l'Italie, la Grande-Bretagne, l'Italie, la Belgique, la France, la Belgique. Et puis Wyatt Avis, Afrique du Sud, 9e. Tyler Rattray qui a connu une course, un Grand Prix compliqué. Ouais, les Sud-Africains qui sont quand même très présents hein, dans ce championnat du monde MX2. Alors ça va permettre à Stephen Ford de se rapprocher un petit peu de Rattray pour la deuxième place du provisoire. Les deux hommes en revanche qui creusent l'écart sur McFarlane, forcément qui a abandonné dans cette deuxième manche. Cairoli Masco, c'est toujours le duel pour la 5e place. Alors qu'une info, hein, Stefan Anderson avec Lusaberg n'a pas fait un tour. On n'aura pas vu très longtemps, hein, Lusaberg. Non. Une petite image subliminale. Alors le classement du Grand Prix, Tonley, Chiodi, Barto, Stephen Sword 4e, Caps, Diman, Cairoli 7, Tyler Rattray seulement 8e, donc avec 19 points. Et puis Pascal Leray et Anthony Boissière 9 et 10e du Grand Prix de Suède, c'est bien. Pascal qui l'année dernière avait galéré vraiment ici à Uddevalla, ça prouve qu'il a progressé car il rentre 2 fois dans le top 15, il est 9e du Grand Prix. Anthony Boissière, lui, est 10e, 9e de la première manche. Il s'est encore battu dans ce second débat pour arracher des bons points. C'est vraiment un pilote méritant qui progresse et bien qui devrait avoir un bel avenir en championnat du monde. Boissière qui, logiquement, l'an prochain sera toujours sous contrat avec le team PSM Casola. Alors, Andrea, c'est votre dernière saison et vous renouez avec le podium aujourd'hui. Je suis très très heureux. C'était très dur pour moi sur ce circuit. Mais j'ai réussi encore un bon départ. Ensuite j'ai fait quelques petites fautes. Mais ça s'est bien passé quand même. No, ho fatto una buona gara, sai, nonostante che sono vecchio, che sono verso la fine, sono partito molto bene, ho fatto 2 errori, ma hanno passato, fatto una buona gara. La version live. Molto bene d'Andrea Bartolini pour le départ. C'est l'expérience quand même qui parle hein, pour Bartolini qui a vraiment bien sorti son épingle du jeu, le all shot et puis ensuite une course sage. Ouais, 2 belles manches, 3e tout à l'heure, 4e maintenant, sur un circuit difficile. Il n'y a rien à dire, il a fait une belle course. Très beau style. Nous sommes contents de le retrouver sur le podium, Andrea Bartolini. On devrait bien retrouver maintenant soit probablement un Kiko Chiodi d'ailleurs, deuxième de seconde. Mais oui, son alter ego italien en version barbu, mais route. Voilà, aujourd'hui, les conditions sont très difficiles, mais vous avez réussi une belle course avec 2 bons départs. Oui, le circuit est très abîmé. C'était très dur, notamment au début, dans la première manche tout à l'heure, de ne pas commettre d'erreur. Aujourd'hui, Sword m'a un petit peu aidé car il a eu un problème mécanique en fin de course, donc j'ai pu repasser en seconde position. Maintenant, je réussis 2 podiums de manche, le podium du Grand Prix. C'est très positif et faire mieux ça aurait été difficile car Ben Tonley est vraiment au-dessus du lot aujourd'hui. Je voudrais remercier donc l'ensemble du team. C'est difficile de ne pas constater la supériorité de Tonley actuellement. C'est presque comme aux États-Unis en 125 avec Stewart. On court presque pour la 2e place maintenant en MX2. C'est le challenge. Tant Ben Tonley, c'est vrai, domine ses adversaires. Et justement, on va l'écouter. Ben Tonley après ces quelques ralentis de Kiko Chiodi, auteur d'une très belle manche.
Sword, un malchanceux qui méritait quand même la deuxième place. Et petit problème mécanique sur la Kawa. Mais bon, au moins il est de retour aux avant-postes, c'est bien. Ouais, c'est clair. Il y a eu quand même quelques péripéties dans cette manche. Je pense que la manche MX1 va être de haute volée. C'est sec, ça va beaucoup plus vite. Et on a tourné en 2-11. Alors Ben, le Grand Prix dernier, vous avez gagné une manche, mais vous avez abandonné dans la seconde. Cette fois-ci, tout s'est bien passé. Ouais, c'était vraiment une très bonne journée pour moi, notamment pour le championnat. La semaine dernière, j'ai eu quelques petits soucis, effectivement. Je remercie justement le team qui a bien bossé pour remédier à ces problèmes. J'ai continué à bien travailler comme je le fais toutes les semaines. Et voilà. Aujourd'hui, vous étiez vraiment très rapide, notamment dans les premiers tours. Et ensuite, vous avez géré pour gagner ce Grand Prix. Vous savez, aujourd'hui, c'est un circuit très technique. Il faut trouver les meilleures lignes possibles, même s'il n'y en a pas énormément. Et il faut rester concentré. C'est ça le motocross. Il faut aussi savoir rouler dans ces conditions. Voilà. Il y a un truc assez étonnant, Jean-Christophe, c'est que les 4 premiers ont tous roulé à un moment donné en 2-11. Et si Ben Tonley a fait cette performance au 7e tour, eh bien les 3 poursuivants l'ont fait au 14e tour. Ce qui prouve qu'il est bien au-dessus du lot, car au 7e tour, la piste était moins sèche qu'elle ne l'était au 14e tour. De toute manière, il n'y a pas de problème. Et encore, c'est lui qui fait au 7e tour quand même le meilleur temps. Ouais, c'est clair. Un peu de choses, mais... D'ailleurs, c'est assez intéressant puisque Kyodi, Sword et Bartolini étaient en bagarre tous les 3 et au 14e tour, ils étaient roue dans roue. Ils ont fait quasiment exactement le même chrono. Ce qui prouve que c'est quand même vraiment, hein, ils auraient pu en remettre. Feignant. Je plaisante bien sûr. Mais c'est vrai que c'est assez étonnant de voir ces statistiques-là. Et là, on voit encore plus la domination technique de Ben Tonley dans ce championnat du monde MX2. On va d'ailleurs noter son meilleur chrono, 2:11,460 pour voir la diff avec les 4,50, le MX1 dans quelques minutes maintenant. Ah, regardez, le MX1, ils sont en train justement de faire leur tour de piste. Alors on revoit le provisoire, 427, ça fait maintenant 77 points d'avance pour Ben Tonley. Swartz qui revient à 8 points seulement de Tyler Rattray. McFarlane décroché, 4 points d'avance pour Maschio sur Chiaroli pour la 5e place. Et derrière, toujours Pourcel Boissière à la bagarre, mais dépassé désormais par Jeff Diment, qui est 13e du championnat. Sauf que Boissière était derrière Sébastien Pourcel. Il repasse devant. Au Grand Prix, il repasse devant. Donc une vraie bagarre fratricide entre les deux Frenchies. Et puis Pascal Leray, 21e avec 100 points. Pascal qui peut espérer lui aussi, pourquoi pas, se rapprocher du top 15. Donc là, c'est la fin de ce classement provisoire. En attendant donc l'arrivée des gros bras. Ah oui, ils ne vont pas se faire attendre trop longtemps. Alors si vous n'étiez pas avec nous tout à l'heure, on assistait à la 2e victoire de manche de Kevin Strybos en catégorie MX1. Un succès acquis devant Brian Jorgensen et Michael Pichon. Allez, donc la fin de ce classement du championnat du monde MX2, donc avant de retrouver eh bien, les meilleurs moments justement de cette manche pour commencer. Et toujours un all shot italien avec une chute collective. Avec grosse chute, hein, dont Claudio Federici est la principale victime. Devant, Kiko Kyodi est en tête, mais rapidement grâce à cette belle trajectoire, Ben Tonley s'empare du leadership dès le premier tour. Ensuite, le néo-zélandais va s'envoler. C'est la bagarre entre Alessio Kyodi et Stephen Sword et Andrea Bartolini pour les accessis. Avantage en début de course à Kiko Kyodi, mais Stephen Sword attaque très fort. Il va chercher les extérieurs, il tente de trouver des ouvertures. Et petit à petit, le pilote britannique va se rapprocher de Kyodi. Derrière, Bartolini est toujours dans le coup. Et puis c'est l'attaque ici à l'intérieur. Une bonne trace. J'espère que les pilotes MX1 ont regardé la manche MX2, car on peut toujours tirer des enseignements de ce genre de trajectoire. Derrière, il y a un bon Patrick Caps qui confirme. Bartolini à la bagarre. Et puis le problème mécanique au niveau de la boîte de vitesse pour Sword qui va permettre
à Kiko Kyodi de reprendre la deuxième place jusqu'à la fin. Eh bien, Sword va contenir Bartaux et c'est la victoire, le doublé pour Ben Tonley. Nous allons donc tirer le rideau dans quelques secondes sur ce Grand Prix MX2 avec la belle victoire du Néo-Zélandais, facile leader de ce championnat du monde. C'est clair que n'aura pas été contrarié, hein, l'ami Ben Tonley aujourd'hui. C'est le patron, il le demeure et il le reste pour l'instant. Et à mon avis, c'est bien parti pour longtemps. Quant à KTM, eh bien c'est 255 points devant Kawasaki, Yamaha, Honda et Suzuki. Kawasaki qui place quand même des bons points dans ce championnat du monde. Le prochain Grand Prix, eh bien ce sera en République tchèque, à Loket, pour le 1er août.